Branham a prêché sur l'emmagasinage de la nourriture. Ndugu Branham alihubiri kuhusiana na kutiwa kwa chakula. Le Seigneur lui a intimé l'ordre d'emmagasiner la nourriture. Mungu alimpatia amri ya kutia mgala chakula. Mais il n'y a pas la suite dans le ministère de Frère Branham de distribuer la nourriture. Lakini hakuna tena tafasi moja muhuduma ndugu Branham ya kukagua tena ile chakula alitia mgala. Ça c'est le 1er avril aux États-Unis. Hiyo ni tarehe moja kule Marekani. Mais le 2e avril, lakini tarehe moja tarehe 2 mwezi wa 4 1962, sitini na mbili, là nous sommes en Allemagne. pale tuko kule Ujerumani. Tôt le matin, asubuhi na mapema, l'homme de Dieu a remis la journée entre les mains du Seigneur. Mtumishi wa Mungu akatia siku mikono ya Bwana. Et une voix retentit disant, Na sauti ikasikika ikasema, mon serviteur, mtumishi wangu, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. wakati wako juu ya mji unakaribia kuisha. Je t'enverrai dans d'autres villes Nitakutuma miji mingine pour prêcher la parole. kwa ajili kwanza ya kuhubiri neno. Il dit, saisi par la voix qui venait du côté droit d'en haut, Asema akibebewa na hiyo sauti ilikuwa inatokea kwa mkono wa kuume. je suis tombé. Akaanguka. Et quand j'ai repris un peu de force, Wakati nilipata nguvu nyingine, je me suis levé, j'ai regardé dans la même direction nikasimama nikaangalia kwa ile ngambo, et j'ai dit, nikasema, Seigneur, Bwana, ils ne m'écouteront pas. hawatanisikia. Ils ont tout en abondance. Wewe wana vitu kwa wingi. Et la voix lui a dit, Na sauti ikamwambia, emmagasine la nourriture. tia mugala chakula, Car le temps viendra kwa maana wakati unakuja où tu te tiendras au milieu du peuple ule utasimama katikati ya watu pour distribuer la nourriture. kwa ajili ya kukabua chakula. Donc la deuxième partie Kipande cha pili du travail ya kazi que Dieu n'avait pas donné à William Branham, ya ile Mungu akupatia emmagasiner la William nourriture, Branham kama ina kutia mgala chakula. a été dite à Ewald de France. Kipande cha pili kiambiwa kwa Ewald Frank. Bien-aimés frères, serviteurs, Mpendwa ndugu mtumishi, nous connaissons ce témoignage, il l'a rendu. tunajua ushuhuda ule alitoa. Il dit que la manière que le Seigneur avait parlé, il pensait que c'était la nourriture charnelle. Amwali ile Mungu alisema ni zenye ni chakula pia Il dit, kimwili. nous avions mis des conserves, Si tulitia sasa mule tukatia des petits pois, des carottes. njegere, tukatia On maharagwe, a emmagasiné la nourriture naturelle. tukatia chakula ya kimwili. Mais on a attendu la famine. Lakini tukachunga njaa. La famine n'est pas venue. Njaa ikoje? Il y avait la guerre froide. Kukakwasa hiyo vita baridi. Il dit, j'étais vraiment dérangé dans mon cœur. Sasa mimi niliuziwa sana moyo. Jusqu'à tel point que j'ai dit au Seigneur, Hadi nikamwambia Bwana, je ne prêcherai plus. mimi siwezi kuhubiri tena. J'abandonne. Mimi naliacha. Tu as dit qu'il y aura la famine, il n'y a pas la famine. Wewe ulisema kutakuwa njaa na hakuna njaa. J'ai dit aux gens des fausses choses. Niwaambia watu vitu vya uongo. Il dit, j'étais dans l'agonie de mon âme. Sasa mimi sasa nilikuwa pale muzuni ya nafsi yangu. Mais une voix, une pensée venue dans mon cœur, Lakini sauti wazi ikakuja qu'il moyo wangu. fallait que je parte aux États-Unis Nikasema nikasema ninapaswa kwenda rencontrer Marekani le prophète de Dieu. na kwenda kukutana na nabii wa Mungu. Il dit le 3 décembre Sema tarehe 3 mwezi wa 12 1962, mwaka wa 62 il est arrivé à Jeffersonville alifika kule Jeffersonville et il a rencontré le prophète de Dieu. Nous ne pouvons pas aller dans les détails. na akakutana na nabii wa Mungu atuwezi nyangu. Nous étions assis à la table Walikuwa kumeza avec Bankswood na Banks Wood et Fred Sotman. na ndugu Fred Sotman. Il dit William Branham et le frère parlaient d'autre chose, mais moi j'avais ma question sur le cœur. William Branham na wandugu walikuwa wanaongea vitu vingine, lakini Il parlait de la chasse, il parlait d'autre chose. lakini walianza kuongea vitu vingine. Et puis moi j'ai dit à William Branham, Mimi nikamwambia William Branham, puis-je te poser une question? Et Il dit, c'est la seule phrase que j'ai prononcée. naweza kukuuliza swali? Anasema ndio. L'homme de Dieu a soulevé comme ça la main Mtumishi wa Mungu akainua hivi mkono et il est entré dans une vision. na kaingia muono.
Il dit, Ewald Frank, anasema Ewald Frank, veux-tu que je te dise tout ce que le Seigneur t'a dit le 2 avril 1962 unapenda à Krefeld? kile Mungu alikuambia tarehe 2/92 Il lui kule dit, Krefeld? tu n'avais pas compris. Anasema wewe hauelewa, Tu as emmagasiné la nourriture naturelle. walitia chakula ya kawaida, Mais la nourriture dont il est question, lakini chakula ile ilihusika c'est le message biblique que je suis en train de prêcher. ujumbe wa kibibilia ule ambao niko nahubiri sasa. Tu dois emmagasiner Unapaswa kutia mgala hiyo cette nourriture, chakula, car le temps de la famine viendra, wakati wa njaa unakuja, où tu te tiendras parmi le peuple pour distribuer. utasimama mbele ya taifa Phrase par phrase, je n'en Ah, fais plus de questions, je n'ai fait qu'écouter. msemo kwa msemo, siku na swali ikaanza kusikia tu, Et la dernière phrase fut, na msemo wa mwisho kwa attends avec la distribution uchunge na kukabua chakula jusqu'à ce que tu aies reçu mpaka pale utapokea le reste de la nourriture. chakula yote kwa ujumla. Il dit, Akasema c'est ce que j'ai fait fidèle. hiyo ndio ndio nafanya kwa uaminifu. Bien-aimé, avec humilité, je voudrais vous dire quelque chose. Ndugu yangu na upole wote, napenda kuambia kitu. Moi-même, votre frère Didier, Mimi mwenyewe ndugu yenu Didier, je croyais à ce ministère de Ewald Frank depuis longtemps. mimi nimeamini huyu huduma ya ndugu Frank Et je miaka mingi. crois aussi au ministère de William Branham depuis longtemps. Na amini huduma ya William Branham miaka mingi. Le Seigneur m'a permis d'arriver à Jeffersonville Mungu aliniruhusu niweze kufika kule Jeffersonville, et il m'a permis d'aller à Spoken Word, na aliniruhusu nifike kule Kenwood, là où il y a notre frère Joseph Branham. kule kuko ndugu yetu Joseph Branham, Et là, on m'a présenté le frère Fred Sotman na kule bakanionyesha ule ndugu Fred Sosman en 1999. mu mwaka 97-99. wa 99. On m'a montré le frère Sotman, je l'ai salué. Nikakutana na ndugu Sotman, J'ai même une photo avec lui dans cette année-là. nikapiga naye picha moyo wake. Et puis ensuite, Na baadaye quand je l'ai vu, j'étais joyeux. wakati nilimwona Parce que je nilifurahi, savais que c'était l'ami de frère Branham. nilijua kusema ni rafiki yake ndugu Et je Branham. savais que quand frère Franck donne les témoignages, il cite le nom. Najua kusema wakati ndugu Frank anatowaka ushuhuda natachaka ile jina 2 jours plus tard, ile siku avec un frère Paul Friesinger, je me suis trouvé dans la maison de frère Fred Sotman. na ndugu mwingine nilijikuta mnyumba ya ndugu Fred Sotman, Et je lui ai posé la question. nikamuuliza ulizo, Mon frère Fred Sotman, na ndugu yangu Fred Sotman, est-ce que tu peux me parler d'un frère européen unaweza kuniongelea ndugu mmoja wa Ulaya qui a eu la vision ule alipata ono sur l'emmagasinage de la nourriture kwa ajili ya kutiwa kwa mgala wa et la chakula distribution de la na nourriture? kukabua chakula? Le frère Sotman m'a dit, Ndugu Sotman akaniambia, mon frère, ndugu yangu, je connais bien le frère européen. mimi namjua mzuri yule ndugu wa Ulaya, Son nom est Ewald Frank. jina lake ni Ewald Frank. Il n'avait pas compris ce que Dieu lui avait dit. Hakujua kile Mungu alimwambia. J'étais là présent Mimi nilikuwa pale quand le prophète de Dieu William Branham lui a wakati dit nabii wa Mungu William Branham alikuwa anamwambia que la nourriture emmagasinée, kwamba chakula ya kutia mgala c'est le message. ni ujumbe. Et le frère Fred Sotman m'a dit, Ndugu Fred Sotman akaniambia, quand je lui ai dit, mais mon frère, wakati nilisema ndugu, pourquoi tu ne donnes pas ce témoignage? sasa kwa nini wewe hautoaje huyu Parce que ushuhuda? les gens sont dans la confusion. Kwa maana watu Il wanachanganyikiwa faut sana. qu'ils sachent que Dieu avait commissionné quelqu'un pour emmagasiner la nourriture et distribuer. Mungu alitia mtu fulani kwa ajili ya kukabua tena ile chakula ambayo ilitiliwa mgala. Il m'a dit, mon frère, Ananiambia, ndugu, je ne peux pas donner ce témoignage. mimi siwezi kutoa ule ushuhuda Parce que frère Franck kwa maana ndugu Frank ne croit pas au message. aamini ujumbe. Frère Franck Ndugu Frank ne croit pas que William Branham aamini kwamba William Branham est notre ni Seigneur, Bwana wetu. serviteur de Dieu. Oui. C'est avec beaucoup de crainte que je vous parle. Nous sommes devant le Seigneur. Ce que je vous dis là, na uoga niko nawaambia kile nawaambia hapa. je l'ai entendu de frère Fred Sotman. Nilisikia ile mwenyewe. Je lui ai dit, mon frère Fred Sotman, Nikamwambia ndugu yangu Fred Sotman, moi non plus, na mimi pia je ne crois pas que William Branham est notre Seigneur. siamini kusema William Branham ni Bwana wetu. Frère Sotman m'a dit, Fred Sotman ananiambia, mon frère, ndugu yangu,
selon la Bible, Apocalypse, qui devait ouvrir les sceaux? kufuatana na Biblia ufunuo nani ipasha kufungula mihuri. Et il a continué sa question, il dit, n'est-ce pas William Branham qui a ouvert les sceaux? Akaendelea na uuliza aina William Branham ambaye alifungula mihuri. Je lui ai dit, mon frère, Frère, ndugu, William Branham n'a William pas Branham ouvert un seul sceau. alifunga muhuri moja tu. Il a confessé Alikiri que si le Saint-Esprit n'était pas descendu dans ma chambre, kama Roho Mtakatifu hakushuka mchumba yangu, j'aurais fait les mêmes erreurs. mimi ningefanya ile makosa. William Branham n'a pas ouvert un seul sceau. William Branham hakufungua hata muhuri moja. Mais selon le livre d'Apocalypse, Lakini ufuatana na kitabu cha Ufunuo, c'est le lion de la tribu de Juda simba wa kabila ya Yuda qui a pris le livre et qui en a rompu le sceau. na akavunja mihuri. Quand Jean l'apôtre a regardé, il a vu un agneau qui était là comme immolé. Wakati Yohana mtume aliangalia, aliona kondoo ambaye alikuwa kama imechinjwa. Et l'agneau, Na kondoo ce n'est pas William sio Branham. William Branham. L'agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Kristo. C'est comme ça que Jean-Baptiste l'a présenté. Vile ndio Yohana Mbatizaji Il a dit, voici l'agneau de Dieu Sasa ndio atazama mwana qui kondoo ôte le péché du ambaye monde. anaondoa dhambi ya Et dunia. Jésus-Christ est le sacrifice parfait Yesu Kristo ndio sadaka kamilifu pour le pardon de tes kwa péchés. ajili ya msamaha wa dhambi. Le frère Fred Sotman, Ndugu Fred Sotman, en tout cas, prie parce que je crois que les gens ne discutaient pas avec lui et il a vu que, mais comment? Il dit, frère, je peux te prouver que William Branham est le Messie. Il a dit beaucoup de choses là-dessus. Anasema ndugu, naweza kuhakikisha sasa William Branham ndio Masia. Mimi nakasema J'étais très déçu. nilikuwa mwenye kuvunjika sana moyo. Et nous nous sommes dit au revoir. Il a même prié Aliomba tena kwa au nom de Joseph Branham. mjina ya Joseph Branham. Parce que c'est lui le fils. Kwa maana yeye ndio mwana. Et Branham est le père. Na Branham ndio baba. Bien-aimé frère, Ndugu mpendwa, serviteur de Dieu, watumishi wa Mungu, restons avec la parole. tubakie na neno. Ne dévions pas. Tusipite On pembeni. a reçu un message glorieux. Tulipata ujumbe wa utukufu. Moi, je suis fier de prêcher ce message Mimi niko na du temps de la fin. niko na Parce que ça nous a ramené à la Bible. inaturudisha kwa Biblia. Mais comment les gens ont dévié de la Bible? Kwani watu wanapita pembeni ya dunia? Revenons à cette relation entre le ministère de William Branham et Frère Frank. Niongelee hiyo mapatano kati ya ujumbe ya huduma ya William Branham na ya Frank. Frère Branham dit ceci Ndugu Branham anasema hivi dans une de ses prédications. Parce qu'il savait, le don que le Seigneur lui avait donné était le don de prophétie. Prophète. Il était prophète, même pas le don de prophétie, il était prophète promis. huduma ya unabii na sio akwa tu na huduma, alikuwa ni nabii mwenye aliagiwa. Un prophète peut voir de choses, Nabii anaweza kuwa na vitu même séparées de différentes périodes. Mais il le dit. vitu ya wakati tofauti, lakini yeye anavisema. Nous voyons l'exemple dans Ésaïe. Tunaona wakati unaona mfano kitabu cha Isaya. Il dit, un fils nous est donné, Sasa mwana un enfant anazaliwa. nous est né, un fils nous est donné. Mais Mtoto le fils amezaliwa, n'était mwana pas là. anapewa. Mais c'était un prophète. Alikuwa ni nabii. William Branham dit la même chose. William Branham anasema Dans la prédication Le 10 Vierges, mahubiri Bikira 10 prêché le 11 décembre 1960, alihubiria tarehe 11 mwezi wa 12 à la page 1038, ukurasa wake wa 1033 il dit cela a l'air d'un enseignement, anasema hiyo mais je suis tout niko kila kitu sauf un enseignant. lakini sina tu mwalimu. Il dit l'enseignement tranche. Anasema walimu uko na Il dit c'est un don spécial dans le corps de Christ. anasema ni huduma ya kipekee. Walimu wanatatua. L'enseignement tranche. Walimu wanatatua. C'est un don spécial dans le corps de Christ. Ni huduma ya kipekee mu mwili wa Kristo. Dans la prédication le 24 ancien, Mahubiri au wazee 24 du 1er janvier 1961 wa tarehe moja mwezi wa kwanza à la page 4 paragraphe 29, ukurasa wa 4 William Branham dit
dans la prière, aide-nous, tandis que nous nous approchons de ta parole. Oh Seigneur, je prie pour que ton Saint-Esprit oigne ces paroles. Je suis certainement incapable de les enseigner n'étant pas docteur. Dit dans la prédication démonologie, domaine religieux, du 9 juin 1953 à la page 30, paragraphe 29, William Branham dit: or, je ne suis pas un enseignant. Je suis loin d'être un commentateur de la Bible. Mon instruction se limite à une 7e année. Et si cette inspiration ne concorde pas avec la Bible, alors elle est fausse. Voyez, il faut que ce soit la Bible. Bien-aimés frères, qu'est-ce que nous voyons dans ce que nous venons de dire? William Branham est le prophète messager. À ce titre, il n'y a aucune contestation. Aucune contestation. William Branham pouvait prendre un seul verset et donner toute sa prédication. Et tout était correct et bien. Nous avions besoin d'un autre ministère dans le corps. Pas parce que nous avons besoin, mais le Seigneur avait prévu qu'après le départ du prophète, il y ait un ministère d'enseignement. Et ce ministère a été confié à notre bien-aimé frère Ewald Frank. Mon bien-aimé frère a dit que dans mon exposé, je dois aussi dire pourquoi le ministère de frère Frank rencontre beaucoup de contestations. Je répondrai aussi clairement que cela soit. Son ministère ne rencontre pas des contestations de la part des vrais serviteurs et enfants de Dieu. Et les serviteurs de Dieu. Mais la contestation est en ce que les gens ont dit que William Branham est le précurseur. Et qu'à ce titre, beaucoup ne pensent même pas que William Branham est mort. Mais il y a un seul dont nous pouvons dire: il est mort, mais il est ressuscité. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais tous les prophètes, les apôtres, même si l'apôtre Paul avait dit nous ne mourrons pas tous, il est quand même mort. Et il attend la résurrection des morts. Les gens veulent dire de William Branham, il est mort et il est vivant. William Branham est mort et il attend la résurrection. C'est notre phrase. Nous savons que quand les morts en Christ ressusciteront, nous verrons notre frère. Parce qu'il a combattu le bon combat de la foi. C'est là qu'il y a la contestation. Et les gens ont fait de la citation du 11 juin 33 une falsification. Que disent-ils?
Toi, William Branham, tu es le précurseur. C'est ainsi qu'ils ont fabriqué le retour de Jésus-Christ. Avec le nuage de 1963, où il y a cette image avec le visage du Seigneur. Je ne crois pas ici qu'il y ait eu des prédicateurs qui ont cru en 63. Moi, mais il y a des gens qui aujourd'hui prêchent que Jésus est venu depuis 63. Qu'il a quitté le trône de la grâce. Bien aimé, c'est la folie. Avec beaucoup d'amour, nous leur disons, nous sommes encore au temps de la grâce. Revenons à la parole. Parce que le bien-aimé frère m'a dit, il faut qu'on parle avec amour. Mais l'amour divin, mes bien-aimés serviteurs, c'est l'amour de Dieu et l'amour de sa parole. Quel autre amour? On supplie les gens dans leurs erreurs. Il faut qu'ils reviennent dans la parole. Parce que William Branham n'a prêché que la parole. William Branham n'a jamais dit que Jésus est revenu. Il est mort dans l'espérance que Jésus-Christ revient bientôt. Ça, c'est la vérité. Donc, tout le monde est Josué. Et nous disons aussi avec précision, William Branham n'est pas Moïse et Wald Frank n'est pas Josué. Mais nous enseignons par type. Quand Dieu a repris Moïse, il a envoyé Josué. Ce n'est pas Moïse qui a envoyé Josué. C'est Dieu qui a envoyé Josué. Josué est resté longtemps sous le ministère. Premièrement, il était Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Grandissant sous son ministère. Et quand Dieu a retiré son serviteur Moïse, il a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, tiens-toi debout. C'est toi qui dois faire entrer ce peuple dans la terre promise. Que Dieu soit loué. Et il lui a dit, mais seulement que les paroles de cette loi ne s'éloignent point de toi. Et Josué a travaillé de cette manière, comptant uniquement sur le Seigneur, jusqu'à ce que les enfants d'Israël soient entrés dans la terre promise. Je vais conclure avec votre permission. Comme nous venons de le voir, le ministère actuel du bien-aimé frère Ewald Frank, n'oubliez pas, William Branham est mort le 24 décembre 1965. William Branham alikufa tarehe 24 mwezi wa 12 le même 24 décembre dans la nuit, l'homme de Dieu Ewald Frank étant dans une réunion veillée en Allemagne, il a eu une vision. Il a vu William Branham sur une nuée en train de monter. Il lui a dit, William Branham, tu n'es pas le fils de l'homme. Pourquoi suis-je en train de te voir sur la nuée? Il dit que c'est une semaine plus tard qu'on lui a appris que le prophète a eu un accident. Il est mort. Il l'a appris par télégramme. Il s'est remémoré que la vision, il l'avait eue juste au moment où William Branham passait de la vie. N'oubliez pas, chers serviteurs, du 24 décembre 1965
William Branham n'a été enterré William Branham alizikwa que le 11 avril tarehe 11 mwezi wa 4 1966. 96 Parce que le frère aux États-Unis wandugu wa Marekani attendait la résurrection du prophète. walikuwa wanachunga ufufuko wa nabii. Ils l'ont gardé pour qu'il le puisse ressusciter. Wakamchunga ili afufuke. Et en avril 66, Na mwezi wa 4 et Walde Frank était aussi là. Walde Frank alikuwa pale. Les frères ont posé la question. Wandugu akauliza swali. Qu'est-ce que nous sommes venus faire? Sisi tunakuja kufanya nini? Frère Frank a dit, nous sommes venus enterrer. Ndugu Frank tunakuja kuzika ndugu. Ils lui ont dit non. Sasa hapana. Nous sommes venus, c'est la Pâque. Tunakuja leo ni Pasaka. Le prophète doit ressusciter. Nabii anapaswa kufufuka. Ils ont chanté, crois seulement. Wakaamini amini tu. Sur les ailes d'une colombe. Juu ya mbawa wa ndama. Le prophète n'est pas ressuscité. Nabii hakufufuka. Il a été enterré. Yeye alizikwa. Devant Dieu, c'est normal. Mbele ya Mungu ni kawaida. Le travail de Frère Branham a été terminé. Kazi ya ndugu Branham ilimalizika. Nous sommes conscients de ça. Le message que le Seigneur lui avait donné a été déposé à l'épouse. Kwamba ujumbe le Mungu alitoa ulitiliwa kwa bibi harusi. Ce même jour, ile siku Ewald Frank qui rentre à son hôtel, Ewald Frank anakuja kwa hoteli yake. Il avait beaucoup pleuré parce qu'il ne comprenait pas comment l'épouse allait atteindre la perfection sans le ministère. Il dit de son hôtel, comme un disque, la voix lui dit, maintenant est ton temps pour la distribution de la nourriture et la prédication de la parole. Saisissons que son travail est double. Non seulement la prédication de la parole, mais aussi la distribution de la nourriture. Voilà, bien-aimés, ce que nous pouvons dire au sujet de ce ministère. Bien-aimés, je ne sais pas si la dernière question peut être traitée, mais je peux la traiter dans peu de minutes. C'est d'une manière télégraphique. Nous avons beaucoup de choses à dire sur chaque sujet, mais nous pouvons abréger comme ça. Le ministère de notre bien-aimé frère Ewald Frank est lié directement au ministère de William Branham. Frère Frank fait cette déclaration. Si Dieu n'avait pas envoyé William Branham, moi, Ewald Frank, je n'aurais pas eu de ministère. C'est la vérité, frère. Parce que sans ce ministère de William Branham, nous n'aurions même pas connu les secrets du royaume que nous savons, qui sont bibliques. À commencer par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, le lavage des pieds, la Sainte Seine et beaucoup d'autres choses. William Branham le définit dans la prédication Messieurs est l'heure, sur la révélation et sur plusieurs révélations que le Seigneur lui a données dans son ministère. Et c'est le travail que fait frère Frank en tant que docteur ou enseignant. En tout cas, l'épouse de Jésus-Christ est contente de ça. Du moins la Vierge sage. Elle est vraiment contente de ce travail. Il n'y a pas de contestation dans nos cœurs. Nous ne contestons pas le message biblique du temps de la fin apporté par le prophète de Dieu William Branham. Et nous ne contestons pas la suite du travail effectué par Ewald Frank. Il n'est pas le 8e messager parce qu'il n'y en a pas. Il n'est pas le remplaçant du prophète William Branham, mais il a son ministère. Amen. Amen. Amen.
Il n'a pas un autre message, mais il prêche le même message. Le retour à la Bible. Que Dieu soit loué. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Question 4, il est dit, certains pensent que notre frère Ewald Frank ne mourra pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Quelle est l'approche de la Bible sur cela? Oh, que Dieu bénisse notre frère. Devrait-il y avoir beaucoup de serviteurs fidèles qui se succèdent l'un après la mort de l'autre? Bien-aimés, je vais concentrer dans cette question une réponse rapide. Vous êtes des serviteurs. Nous servons le Seigneur. À propos de Ewald Frank, il était à Edmonton, au Canada, et il faisait son travail. Un frère du nom de Don Bablitz, il vient, il lui dit, mais Ewald Frank, tu travailles. William Branham a quand même un verset qui l'identifie. Mais toi, tu n'as pas d'écriture. Et puis lui, il était gêné. Il dit, mais mon frère, laisse-moi faire mon travail. C'est le Seigneur qui m'a dit. Pas de réponse. Mais le matin suivant, le Seigneur lui dit, mon serviteur, je t'ai établi selon Matthieu 24, 45, 47. Que dit ce verset? Nous voulons le lire pour que nous soyons rassurés de ce qui est dit là-dedans et que nous puissions répondre à cette énigme. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Bien aimés frères, comme je vous ai dit que nous ne sommes pas fanatiques de Frère Frank, il faut que nous comprenions que notre relation est par rapport au ministère, pas par rapport à la chair. La chair naît un jour, grandit, vieillit, peut même mourir. La chair de tout homme. À propos de notre frère Ewald Frank, nous venons de lire ce verset. Nous pouvons dire aussi avec beaucoup d'exactitude, parce que le bien-aimé a bien précisé ici quelle est l'approche de la Bible sur cela. L'approche biblique nous fait dire que ce n'est pas la première fois que le Seigneur parle de cette manière à ses serviteurs. En tant que serviteurs, nous avons cette compréhension. Dans l'homme comme nous sommes là, c'est l'esprit. C'est Job qui le dit. Dans Job chapitre 39, je crois, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous pouvons le vérifier, mais je dois aller très vite. C'est le souffle du Tout-Puissant qui fait le travail. Nous ne pensions pas que William Branham pouvait mourir quand nous lisons les Écritures. Mais il est mort. On pouvait poser la même question. Regardez comment Dieu appelle Moïse. Je vais aller par quelques exemples. Il dit à Moïse, tu feras sortir mon peuple de l'Égypte pour l'amener dans la terre promise. Mais en cours de route, il dit, tu salueras la terre promise de loin. Parce que tu dois revenir à la maison. Et Dieu a mis Josué. Nous saisissons jusque-là. L'approche biblique. Ce n'est pas Moïse qui est allé. Je vais dire, mais Dieu, il fallait que Moïse aille dans la terre promise, tu l'as dit. Ici, et tu établiras Jéhu
comme roi. Kama vile mfalme. Et tu établiras aussi Na utamtia pia Azaël. Et tu établiras na utamtia pia Élisée comme prophète à ta place. Na Elisha kama nabii kwa ajili yako. Que fait Élie? Elia anafanya nini? Il arrive, Anafika. il voit Élisée. Anaona Elisha. Et il lui met le manteau sur lui. Anatia koti yake juu yake. Il n'établit pas les deux premières personnes. Akutia wale wawili wa kwanza. Il met le manteau sur Élisée. Anatia koti yake juu ya Elisha. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Njia yako uende kule jangwa, wakati utakuja utamchagua Azaeli akuwe mfalme wa Syria. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Utamupaka pia Yeo mwana wa Nimishi juu ya Israeli. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, na utampaka d'Abel Meola, pour prophète à ta place. Wa Shaphat akuwe nabii kwa nafasi yako. Mais quand vous allez dans le livre de 2 Rois, chapitre 8, 2 Rois, chapitre 9, vous verrez comment ces choses sont arrivées. Seulement Élisée, qui a reçu le manteau d'Élie, à qui d'ailleurs Élie a dit, ce que tu demandes est très difficile. Mais si tu me regardes alors que je serai enlevé, on pouvait dire à Élie, tu as oublié une chose. Dieu a dit, c'est toi qui dois oindre. Jéhu, c'est toi qui dois oindre Azaël. Mais comment maintenant tu veux partir sans avoir fait ça? C'est ainsi dit le Seigneur. Bien-aimés frères, dans l'homme, il s'agit de l'esprit avec lequel le Seigneur travaille. C'est ainsi que c'est dans le ministère d'Élisée que le 2 rois fut oint. Pas par Élisée. Il y a les détails, mais nous n'entrerons pas dans les détails. Vous pouvez lire simplement dans la Bible. Troisième témoignage. L'apôtre Paul. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Amen. L'apôtre Paul était sûr que le Seigneur reviendra. Même tous les autres apôtres. La mort n'était même pas prévue. Ce même Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière. Il s'est salué dans ce temps-là. Maranatha. C'est-à-dire, il revient là. Ils étaient sûrs que personne ne mourra ou beaucoup ne mourront pas. Nous allons voir la venue du Seigneur. Malgré cela, voici 2000 ans, ils sont morts dans l'espérance. Ils n'ont rien dit de faux. Toute la prédication était vraie. Sauf que le Seigneur a retiré le corps et la prédication est restée. La même chose aujourd'hui. À propos de Jean l'apôtre. Mais Seigneur, tu as dit que celui-ci ne mourra. C'est dans le livre de Jean, chapitre 21. Depuis ce jour, le bruit courut que ses disciples ne mourra point. Le bruit. Nous ne devons pas prêcher le bruit. Mais nous devons prêcher la parole de Dieu. Ici, il est dit ceci. Chapitre 21. C'est Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait
C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Nous pouvons dire la même chose. L'Écriture ne dit pas de Walde Frank littéralement qu'il ne mourrait point. Mais heureux ce serviteur que le maître trouvera faisant ainsi. Et rappelez-vous du verset qui dit, dans l'homme c'est l'esprit. Il dit, si je veux qu'il demeure, si je veux que Walde Frank demeure, jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Alléluia. Amen. Mais nous pouvons dire avec la grâce du Seigneur, avec une réalité, que Jean l'apôtre est mort. Nous savons même dans quelles conditions il est mort. Mais il attend le retour du Seigneur. Notre bien-aimé frère Franck n'a jamais dit qu'il ne mourra pas. Mais aussi, il a eu dans la vision l'enlèvement. Il a vu dans la vision l'enlèvement. Comme l'apôtre Paul l'a vu. Comme William Branham l'a vu. Comme tous les autres prophètes et serviteurs de Dieu ont vu. Bien-aimés serviteurs, ne faisons pas de cela une doctrine. Sinon nous manquerons des Écritures. La chose vraie que nous pouvons dire, c'est ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Là nous sommes au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, mais en un clin d'œil, en un signal donné, nous serons transmis et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, vivants ou morts, dans la chair, nous allons être transmués, car ce corps et ce sang, y compris le corps et le sang des Walde Frank, n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais Dieu doit transformer notre corps pour que nous puissions aller en présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je pense que, au mieux de ma connaissance, sans aucune prétention, car je crois que j'ai aussi beaucoup à recevoir de vous, j'ai dit ce qu'il y avait dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Même foi, même espérance, je crois que cela peut être aussi développé par quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, merci beaucoup d'avoir permis que je puisse avoir cette rencontre avec vous.